Pourquoi est-ce que les claquettes de chaussettes arrivent à pécho, mais pas toi? Bonjour à toi, je m'appelle Mélissa, je suis coach en séduction pour les hommes. Je les accompagne afin qu'ils se valorisent sans arrogance et je les aide à dépasser leurs insécurités vis-à-vis des femmes d'aujourd'hui. J'ai souvent été critiquée pour les partenaires que j'avais, les personnes que je fréquentais, les hommes en général que je fréquentais, pour mes petits copains, mes partenaires. Et pour ce faire, la raison était simplement le fait qu'on était très différents physiquement. Je m'explique, je suis une femme maintenant, plutôt élégante, toujours habillée soit en tailleur, soit en robe, soit en jupe, avec des talons, toujours coiffée, toujours maquillée, toujours tirée à 4 épingles. Je travaille dans les bureaux. Et donc, de ce fait, on pouvait s'imaginer que mon type de partenaire, c'était simplement un homme en costard-cravate, avec un bac+5, certainement ingénieur ou commercial international, avec de l'argent bien évidemment, une grosse voiture et plein de choses qui s'en passent derrière. Bref, pourquoi pas un yacht et aussi une maison sur la Lune. Vous imaginez bien que tout ça, ce sont des clichés. C'est une image que l'on se fait de la personne. Mais en réalité, derrière cette apparence, il y a une conscience, une âme, un cœur, un passé, une expérience. Et tout ça, ça forme la personne. Toutes ces critiques à mon encontre et mes relations, c'était souvent une manière de me dire tu devrais pas être avec ce type d'homme, mais tu devrais plutôt être avec ce type d'homme. Sauf que moi, j'étais très heureuse avec mes partenaires, je m'entendais super bien, j'avais une complicité incroyable et je comprenais pas pourquoi les gens me disaient mais en fait, je comprends pas ce que tu fais avec lui, il te ressemble pas, il a pas fait d'études, il s'habille pas bien, bref, tout plein de choses qui, moi, je ne comprenais pas pourquoi ça venait à rentrer en ligne de compte. C'était un peu comme si la société me disait, il faut que tu trouves ton double au masculin, et comme ça ira bien. En réalité, c'est pas du tout ça, les relations amoureuses. Il ne s'agit pas d'une apparence physique et de trouver une personne qui nous convienne, notre petit duo, comme ça, on est pareil, habillé pareil. Non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça l'amour. Souvent, mes partenaires étaient plutôt jogging, basket, pas forcément diplômés, travaillaient parfois, très souvent, soit dans le bâtiment, soit à l'usine, et n'avaient pas forcément de grands moyens financiers. Et qu'importe, on avait d'autres points communs qui concernaient plus nos loisirs, notre humour, nos rêves, notre vie au quotidien, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ce que je veux faire comprendre aux hommes, c'est que vous avez absolument tous votre place et vous avez tous le droit d'avoir une femme qui vous convienne. Et vous devriez aussi vous donner la possibilité d'aller vers des femmes qui, a priori, sembleraient inaccessibles. Parce que très souvent, dans la majeure partie des cas, ce sont finalement des images qu'on projette parce que la société nous dit que, parce que maintenant les réseaux sociaux aussi, beaucoup de gens s'expriment sur les réseaux sociaux, donc forcément on se dit ce type de femme j'en veux pas parce que ça doit être une fêtarde, ou alors elle fait pas le ménage, elle fait pas à manger, mais ça n'a rien à voir, vous ne connaissez absolument pas la personne. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui aimeraient être en couple, qui aimeraient tout simplement rencontrer l'amour et ne cherchent pas quelqu'un en costard avec un yacht dans le sud de la France pour vous faire rêver de vie incroyable. Il s'agirait de vous valoriser et de vous dire que c'est tout à fait possible. Bien évidemment, on peut très bien s'accorder avec une personne qui n'a pas le même style vestimentaire que nous. Je trouve ça quand même incroyable de se dire... J'ai pu voir dans mon entourage des idées comme oui, mais peut-être que je m'habille pas assez bien et c'est peut-être pour ça que je devrais pas aller vers elle, elle a l'air un peu trop bien pour moi. Non, c'est pas un style vestimentaire qui définit la femme, c'est pas un style vestimentaire qui va définir un homme. Il faut absolument que vous puissiez vous dire que vous avez des compétences, vous avez des qualités et vous avez de l'amour à apporter. Si c'est ça que vous souhaitez apporter à une femme parce que c'est votre volonté d'être en couple, dans ces cas-là, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est pas parce que vous allez porter un polo d'une certaine marque ou parce que vous êtes inscrit à Basic Fit et que vous soulevez de la fonte 5 fois par semaine que ça fera la différence. C'est pas votre physique, c'est pas votre accoutrement vestimentaire qui vous permettra d'avoir le cœur d'une femme.
Ce qui vous permet d'avoir le cœur d'une femme, c'est lui apporter une sécurité affective. C'est le fait de pouvoir être là quand elle a besoin. C'est le fait de lui apporter de l'affection, du rire, de l'humour, de la légèreté, de pouvoir la protéger quand elle se sent en insécurité dans un monde qu'elle n'a pas construit, tout simplement. Et c'est des choses qui sont très basiques et très simples. Plus vous serez détaché du résultat de la rencontre, de pouvoir pécho, de pouvoir avoir, de pouvoir obtenir, les choses se passeront d'autant mieux. L'inconscient joue beaucoup, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, mais en tout cas, je vous le dis en tant que femme, parce que je suis une femme, il y a des choses qui sont inconscientes qu'on perçoit, il y a une sorte d'intuition, on perçoit les choses et on sent quand un homme veut juste obtenir, qu'il a besoin, sinon il sera pas bien. Ça, c'est pas attirant. Et d'ailleurs, c'est pas attirant, même quand une femme fait ça, c'est pas attirant. Donc, ce qu'il faut, et ce à quoi je vous invite aujourd'hui, c'est à regarder vos forces. Et vous pouvez aussi regarder vos faiblesses en vous disant « Ok, moi j'ai certains points à améliorer dans cet ordre-là, mais de l'autre côté, j'ai ceci, j'ai cela, je suis quelqu'un qui travaille, je suis quelqu'un qui a de l'ambition, je suis quelqu'un qui a une hygiène de vie tout à fait acceptable, ça peut être je ne bois pas, je m'entretiens, je fais du sport, bien sûr tout ça, ça fait partie de l'hygiène de vie. En fait, il faut que vous appreniez à capitaliser sur vos forces. Et vous devez aussi être connecté au cœur. Et je sais que c'est compliqué parce que les hommes ont certainement été coupés des émotions très jeunes, puisqu'on leur disait il ne faut pas pleurer parce qu'un homme ne doit pas pleurer, t'as pas le droit d'être malade, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit... Voilà, vous devez être tout le temps fort. Mais une femme est là pour vous apporter aussi ce côté maternant, ce côté où on va pouvoir vous apporter un peu plus de calme, de douceur, de paix. Et c'est pas la tenue vestimentaire qui va définir si la personne est capable de vous apporter ça. N'oubliez pas que, en tant que femme, on vit dans un monde qui n'a pas été créé par les femmes. C'est un monde qui a été créé par les hommes et pour les hommes. De ce fait, nous, on a dû apprendre à faire avec ça et à nous protéger du mieux qu'on peut pour éviter de souffrir. Donc parfois, c'est vrai que les femmes peuvent paraître très froides, peuvent paraître très renfermées, ne veulent plus s'investir, ne veulent plus aller dans une relation. Mais en fait, il faut montrer que vous êtes différent, que vous êtes là pour son bonheur, que vous êtes là pour la soulager de toutes ces contraintes un peu mentales et que vous avez des choses bonnes à lui apporter. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous avez déjà fait le travail sur vous-même. Et souvent, c'est ça qui bêche. C'est que les hommes se disent « Moi, je veux pécho, je veux une meuf, mais j'arrive pas à trouver. » Oui, on va chercher ensemble. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver ? Est-ce que c'est parce que tu vas sur les sites de rencontres et qu'effectivement 50% des sites de rencontres sont des fakes ? C'est possible. Vous allez peut-être très souvent en date avec des personnes qui vous plaisent à moitié. Ça, c'est une bombe à retardement, c'est pareil. Et peut-être aussi que vous ne valorisez pas assez vos qualités. J'ai vu des situations où ça arrivait, j'allais dire des hommes, mais ça m'est arrivé, où un homme a attendu que je sois en couple pour dire que c'était la raison pour laquelle il n'était pas venu vers moi parce que j'avais des hauts standards et que je voulais un homme en costard-cravate. Mais c'est faux. Ça, c'est une excuse. Ça, c'est être dans le déni et ça va pas vous aider. On n'est pas toutes les mêmes, on ne fonctionne pas toutes pareilles. On a un fond, un socle qui reste peut-être effectivement le même chez chaque femme, mais on a aussi des aspirations qui sont très différentes d'une femme à l'autre. Donc j'ose imaginer que à toute femme correspond un homme et qu'à chaque homme correspond une femme. Et pour ce faire, on va pouvoir regarder plus en détail ce que vous pouvez apporter à une femme et les raisons qui vous poussent aussi à aller dans une rencontre. Et généralement, c'est très simple, c'est comme tout le monde, vous recherchez à aimer et à être aimé. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à liker cette vidéo, la partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des prochaines sorties. J'ai aussi mis en description toutes les informations, le site internet sur lequel vous pouvez prendre un rendez-vous pour avoir un coaching pendant lequel on pourra parler de votre situation et élucider ce qu'il faut pour que vous puissiez enfin avoir une rencontre idéale. Vous avez aussi mon adresse mail en description. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.